Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo de Expédition à New Delhi. La partie en solo se joue avec des chroniques, enfin même le multijoueur, oui. Et on va faire le chapitre 1, donc les rations. Donc là on a un livret avec toutes les chroniques et il y en a en tout 8, c'est ça. Donc pour l'instant, là, le chapitre 1, je l'ai fait plusieurs fois et je l'ai réussi qu'une seule fois, en espérant avoir bien compris toutes les règles, si je l'ai réussi sans faire d'erreur. Mais du coup, je vais vous le présenter. Je ne vais pas passer au chapitre 2, je vais vous présenter le chapitre 1. Donc du coup, on prend cette carte et pour réussir ce chapitre, il faut qu'en fin de partie, on puisse donner une valeur de 30 argent avec du maïs, du pain et de la viande. Ou que du maïs, ou que de la viande, ou que du pain, mais avec ces 3 ingrédients. Une fois qu'on a dépensé ça, qu'on a résolu ça, il faut aussi obtenir 38 points et 2 points de... C'est quoi ça déjà? 2 points de force. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc voilà le but de la partie qui se joue en 7 manches. J'ai tiré l'objectif secret. Donc pour faire des points, je vais pouvoir faire 2 points par ville quand je vais construire ici sur le plateau. On joue avec le plateau A, avec ce symbole d'écusson. Donc logiquement il y en a 3, il y en a un ici, un autre là, et le 3e est ici. Et je ferai 2 points avec des espèces de monolithes. Donc là, un ici et un ici. Donc ça c'est une manière de faire des points en plus. Ça c'est la carte pour compter les points en fin de partie. On démarre avec la mine de charbon et avec 5 charbons dessus qui ont une valeur de 1. Ici, j'ai préparé le paquet de cartes événements qui fait le contour pour les 7 manches. J'ai placé les tuiles bonus. Quand on joue en solo, il faut piocher 7 tuiles bonus qu'on met sur les cases 1 à 7. Il y a des numéros. Et si quand on en pioche une en double, on la met par-dessus celle qui est déjà présente. Donc du coup, même si j'en ai pioché 7, vous voyez que le chiffre 7 n'est pas rempli, je me suis arrêtée à 6. Et nous sommes prêts à démarrer. On commence avec un bâtiment à longue stèle, qui est notre mine de charbon. Donc on débute ici. Et voici les 8 cartes que j'ai. Donc sur ces 8 cartes, je vais en défausser 3 et garder les 5 autres. Donc j'ai un bureau de poste. Alors les cartes... Donc là, c'est une carte spéciale. Les noires, elles vont à droite ici. Et elles rentrent en action à la phase 6. Donc le bureau de poste m'apportera un ouvrier vert supplémentaire. Il me fera 2 points en fin de partie. Il coûte 10 en argent. Et ça, c'est pour faire du chaînage. Donc tout ça, on va voir en jouant, hein, vous inquiétez pas. J'ai la scierie pour faire du bois, des planches. J'ai la filature pour faire de la laine. J'ai la ferme de bétail pour faire de la viande. Donc ça, je vais le garder parce que faire de la viande, ça m'intéresse. Parce que la viande, je pourrais faire du chaînage avec mes vaches pour faire la viande qu'on me demande ici. Si j'arrive à construire, donc ça, sûr, je le garde. Le moulin pour faire de la farine peut me servir à faire du pain, que j'ai besoin aussi, donc je garde au cas où. La scierie, les planches, une autre mine de fer et la boulangerie pour le pain que je vais garder ici. Donc, la ferme à bétail, je la garde sûre parce qu'elle ne coûte pas très cher, donc ça je vais la garder. La boulangerie qui irait avec la farine, mais elle coûte cher, hein, 19 et 17. 17, on peut réduire le prix, mais c'est un peu cher. Et comme je fais le bétail, je vais essayer de faire plutôt la viande. Donc j'ai plutôt visé des cartes un peu moins chères. Alors je vais garder parce que là, je pourrais faire du chaînage avec du blé. Ici, j'ai des cartes de blé. Et qui ne coûtent pas trop cher non plus à construire. Je vais en garder une. Je vais garder ça pour le chaînage de la mine de charbon. Donc là, j'en ai 3. Il faut que j'en garde encore 2. Il faut que j'en garde encore 2.
Je vais garder celle-ci et celle-ci. Donc je défausse ces trois-là. Voilà. Donc j'ai gardé ces 5 cartes. Je vais mettre ma main ici. Ensuite, on est prêt à démarrer. Donc là, il y a tout le déroulement d'une manche. Donc, première étape, on retourne cette carte. Je vais la retourner ici. On va essayer de se décaler comme ça. Donc là, ça m'indique les ouvriers déjà présents pour cette manche. Donc j'en ai un de chaque couleur. Et ça me dit qu'à la phase 3, donc à cette phase-là, quand je vais piocher des pions dans le sac des ouvriers, au lieu d'en piocher 4 comme on doit le faire, là, je pourrais en piocher 6. Ça veut dire que ça va m'augmenter la chance d'avoir assez d'ouvriers. Excusez-moi. L'étape 2, on place nos actions qui seront jouées. Alors au départ, on démarre avec l'action 1 et l'action 2 et qui seront jouées dans l'ordre du numéro. Et je peux aller en récupérer 2 autres en les achetant ici. Donc là, j'en ai 2. Je vais les placer. Donc du coup, je les place avant de savoir ce que je vais piocher en jetons. Parce qu'on pioche les jetons qu'à l'étape 3. Je vais... Là, je sais que j'ai 5. J'équivaut à 5 en argent. Je vais piocher beaucoup de jetons. Je vais tenter d'en récupérer plusieurs. Donc là, ça veut dire qu'il me faudra 2 jetons en plus de ce qui est demandé. Là, à la base, il me faut 2 jaunes et un rouge. En mettant ma production ici pour en avoir le plus possible, il faut que j'ai 2 jetons supplémentaires de ce qui est demandé et de la couleur demandée. Donc, c'est risqué ou pas? Sachant que je vais en piocher 6. Je pense que c'est faisable. Les jaunes, c'est ce qu'il y a de plus dans le sac. C'est rappelé ici, on a 6 jaunes, 5 verts, 4 rouges et 3 bleus. Donc les jaunes, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans le sac. Et du coup, comme je vais avoir produit du charbon, je pourrais, est-ce que je construis tout de suite un autre bâtiment ou je vais chercher un 3e jeton? Parce que je pourrais construire tout de suite ma ferme à bétail. Parce que si je la construis sur une prairie ou un désert, enfin ce symbole-là qu'on retrouve ici, ça me coûte 3 en moins. Donc 5, ça me coûterait plus que 2 de le construire ça. Donc je pourrais le construire tout de suite. Sachant qu'à l'étape 5, je peux construire aussi. Mais... Non, je vais aller chercher mon 3e jeton. Donc je me mets là. Donc là, ça va me coûter 7. Donc j'ai pas les 7, mais je vais espérer de l'avoir avant pour pouvoir payer. Donc là, j'ai fini l'étape 2, je passe à l'étape 3. Donc en temps normal, on pioche 4 jetons, 4 ouvriers. Mais comme la carte événement me dit que j'en pioche 6. Donc on a un petit sac de fournis, on a mis les ouvriers dedans et on en pioche 6 au hasard. Donc 2, 4, bon voilà, j'ai les 2 jaunes, et 6. Alors, ce que je fais, je les aligne pour savoir, parce que on ne les dépense pas. Il faut avoir le nombre de demandés pour chaque truc qu'on nous demande. Donc, j'ai pioché, je passe à l'étape 4, qui est de résoudre les pions que j'ai posés. Donc, on résout dans l'ordre, le 1 est là. Donc là, je veux faire de la production. Ça me coûte 2 jaunes, 1 rouge. Et comme je me suis mis là, il m'en faut 2 en plus. Ah, mais le problème, j'ai 3 jaunes, donc j'ai 1 ouvrier en plus, mais il va m'en manquer 1 parce que j'ai qu'un rouge. J'ai pas pioché de rouge. Donc là, soit je ne fais pas ma production, et du coup, en compensation, je pioche une carte. Soit je peux dépenser, comme c'est rappelé ici, 3 cartes pour compenser l'ouvrier qui me manque. Je pense que je vais faire ça. Ici, on peut l'améliorer en allant là. Et quand on l'améliore, on n'a plus qu'à dépenser 2 cartes. Donc, je vais dépenser 3 cartes pour le pion qui me manque. Donc, je vais dépenser la filature, la scierie et la mine de fer. Voilà. Donc, je dépense ces 3 cartes, je les défausse.
Ça remplace l'ouvrier qui manque. Du coup, je peux produire, j'en produis 4. Donc 5, j'en enlève 1. Et là, si je veux, je peux faire du chaînage. Comme rappelé ici, il y a des petites chaînes avec une carte noire. J'en ai une. Donc je la défausse pour utiliser ce symbole en chaînage. Et comme je fais un chaînage, donc 1, j'aurais pu en utiliser plusieurs cartes et ça aurait été un jeton par carte, plus un bonus pour avoir fait du chaînage. Voilà. Donc ça, c'est fini. J'ai fait ce que j'avais à faire. L'action 2, ici, il faut que je paye 7 pour obtenir un 3e jeton. Le jeton 3. Donc je vais payer 7, je les ai, 5, 6, 7. Hop, et j'obtiens mon 3e jeton. Donc là, j'aurai 3 actions maintenant. J'ai fini ça, on passe à l'étape 5. L'étape 5, je peux construire ou piocher 2 cartes. Il me reste 4, je pense que je ne vais pas pouvoir construire. Ah, peut-être. Peut-être parce que 5.3, donc je vais peut-être la construire, effectivement. Je fais des points avec 7 écussons, mais ça ne me réduit pas le prix. Ici, je peux réduire le prix. Je peux construire à une distance de 2. Si je construis à une distance de 1, je peux prendre la tuile bonus qui se trouve à l'intersection. Si je vais à une distance de 2, je ne pourrai pas prendre de tuile bonus. Donc ici, c'est rappelé ici. Une distance de 1 pas, on peut prendre la tuile bonus. À 2, on ne peut pas. Pareil, on peut l'améliorer. Du coup, même une distance de 2, on peut prendre la tuile bonus. Mais à 3, une distance de 3, on ne pourra pas. Voilà. Donc je vais construire à une distance de 2. Donc je vais construire ici. Donc là, il y a ce symbole qu'on retrouve là. Donc le prix est réduit de 3. Donc je paye que 2. Pour construire la ferme de bétail. Et là, je la place où je veux. Et je vais la mettre ici. J'ai tendance à mettre plus en haut. Je ne sais pas si c'est... peut-être qu'en bas, ça serait plus rentable. Je ne sais pas. Donc là, j'ai construit. C'est bon. Et là, on passe à l'étape 6, c'est-à-dire d'activer les cartes noires qui se trouvent ici. J'en ai aucune. Et la première manche est finie. Ici, on récupère les ouvriers qu'on remet dans le sac. Et on recommence la deuxième manche. J'ai oublié de vous dire, ici, c'est pour le score. Et on commence à 3 points. C'est encadré. On démarre ici. Donc, étape 1, carte événement. Champ de maïs, face visible. Donc, placez les cartes numéro 200, face visible. Lorsque vous construisez, vous pouvez construire une carte face visible plutôt qu'une carte de votre main. Et donc là, vous voyez que j'ai plus d'ouvriers présents sur cette carte. Donc là, on a un paquet de cartes numérotées qui n'est pas dans le jeu. Et là, vous voyez, ça démarre à 200. Donc là, il faut que je mette les cartes 200 face visible. Donc il y en a plusieurs. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, elles sont toutes identiques, c'est des champs de maïs. Quand on joue à plusieurs, ça permet que plusieurs joueurs puissent en avoir. Moi, ça va me permettre peut-être d'en acheter plusieurs, puisque le maïs, c'est la seule manière qu'on peut avoir du maïs, qui peut servir ici pour les points qu'on doit donner. Donc voilà, donc là je vais le poser ici, c'est quelque chose que je peux construire comme si je l'avais en main. Ensuite, on passe à l'étape 2, on va mettre nos 3 actions. Donc j'ai plus beaucoup d'argent, donc il va falloir que je... Qu'est-ce que j'ai fait de mes... J'ai tout... Ah, j'ai plus de cartes du tout, dis donc. Eh oui, j'ai défaussé, j'ai construit, donc je n'ai plus de cartes. Ok. Donc, première étape, je vais aller là pour piocher des cartes. J'en aurai que 3, mais bon. Ouais. Deuxième étape. Donc là, du jaune et du rouge, je vais essayer de construire, produire le maximum. Et avec mon 3, du vert, du bleu. Donc là, j'ai déjà ce qu'il faut si je me mets à -1. Donc, je vais le faire. Au cas où, ouais. On va faire ça. Ensuite, je pioche, donc cette fois-ci, c'est normal, j'en pioche 4. Hein. On va décaler là. 4 ouvriers. 2. 3 et 4. Ok. Donc, ça nous fait 4 rouges en tout. 2 jaunes et 3 verts. Ensuite,
on active les jetons. Excusez-moi, je tousse beaucoup, je sors d'une rhino. Pas du Covid, mais d'une rhino et elle a du mal à passer. Alors, ici, alors, en temps normal, je défausse toutes les cartes de ma main sauf une et j'en repioche autant que ce que j'ai défaussé. Sauf que là, j'ai plus de cartes. Donc, je pioche seulement 3 cartes. 1, 2 et 3. Oula, j'en ai une chère là. La forteresse, ça m'apporterait tout de suite les 2 points de force qu'on me demande en fin de partie, qui est une condition de victoire. Sauf qu'elle coûte 36, hein, voire 33 avec la réduction, mais c'est très cher. J'ai la tonnellerie et la mine de fer. Ouais, sans plus. Sans plus, sans plus. Ensuite, donc ça c'était l'étape 1. Le 2, je veux produire ma mine de charbon avec plus 2 ouvriers en plus. 2 jaunes, ils y sont. Un rouge et j'en ai 2 en plus, donc c'est bon. Je peux construire 4 charbons. Est-ce que je peux faire du chaînage? Oui, donc je fais justement celle-ci, je la construirai pas, elle est trop chère. Donc je fais un chaînage avec celle-ci et du coup un jeton bonus. Ici pour le 3, 2 verts G, 2 bleus, mais je me suis mis ici où il en faut un de moins, donc un seul bleu, donc c'est bon, j'en produis un. Je produis une vache et le chaînage c'est du blé, j'en ai pas. Donc je peux pas faire... C'est dommage. Donc voilà, ça c'est fini. Là maintenant je construis où je pioche 2 cartes. Donc comme je suis en manque de cartes, je vais quand même piocher 2 cartes. Ok, bah encore une forteresse, dis donc. Et la filature, ouais. C'est pas tip top. Et étape 6, bah toujours pas de carte ici. Donc, on remet. Donc vous voyez, ça va très vite. Hein. Pour atteindre les points, ça va très très vite, je trouve. Alors, on retourne la première carte. Donc là, plan de construction. Piochez 6 bâtiments de la pioche face visible. Lorsque vous construisez, vous pouvez construire une carte face visible plutôt qu'une carte de votre main. Donc là, je vais en piocher 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est des cartes supplémentaires que je peux construire comme si je les avais en main. Mais par contre, je ne peux pas faire du chaînage avec. On va les mettre là parce que normalement, ici, on va les mettre avec les champs de maïs. C'est les cartes que je... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais les décaler un peu. Tac. Vous les voyez? Ouais, ça rentre dans le cadre. Ok. Il y a la tour de guet là qui va m'intéresser. Et on a la viande. Donc là, j'ai 2 cartes qui m'intéressent. Plus les champs de maïs aussi. Ok. L'abattoir coûte 19. Donc ça, c'est fait. On a du jaune, du vert. On n'a pas de bleu du tout, par contre. Donc on va éviter peut-être la ferme de bétail. Je pose mes actions. Donc là, j'aimerais bien construire. Sauf que ça me coûte 19. Et je ne les ai pas. Tour de guet, ça me coûterait 3 si je fais là où il y a une tour. Là, il y a une tour et en plus, l'écusson qui me rapporte des points. Donc oui. Donc je vais construire ici pour la tour de guet. Bah, je vais encore produire du charbon parce que la ferme de bétail, j'ai peur de ne pas avoir ce qu'il faut. Ayant aucun bleu là et le bleu, c'est ce qu'il y a le moins dans le sac. C'est risqué de me mettre à la ferme de bétail. Par contre... Là, je vais vous expliquer les actions possibles. Donc ici, comme vous avez vu, c'est pour acheter les jetons supplémentaires. Ici, je peux défausser 2 cartes de ma main. Je récupère 4 charbons, plus une ressource de mon choix, de mes bâtiments qui sont construits. Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, je défausse toute ma main, toute ma main sauf une carte que je garde. Je les remplace toutes et j'en pioche 3 en plus. Je peux faire que la dernière étape comme j'ai fait puisque je n'avais plus de cartes et piocher seulement 3 cartes. Ici, pour une valeur de 4, j'améliore ici les 2 jetons, enfin un au choix, et je gagne 2 points en plus. Et donc ici, c'est pour construire. donc là, j'ai décidé de construire, mais je pense que je vais défausser 2 cartes pour avoir du charbon et de la vache. Ok. Et avec mon 3... Et avec mon 3, comme les cartes que j'ai en main ne m'intéressent pas plus que ça, je vais les renouveler. Voilà.
Donc je pioche les 4 ouvriers. 1, 2. Ah, j'ai pioché un bleu. 4. Bon, j'aurais pas eu ce qu'il faut en bleu, sauf si j'avais pris ouais, le -1, mais bon, c'était risqué. Le hasard joue beaucoup dans ce jeu, je trouve. Hein. Donc, on a pioché, on résout les actions. Première action, c'est de construire. J'avais dit que j'allais construire la tour de guet. Donc, comme c'est une carte noire, elle se met ici. Et comme je vais la construire là où il y a une tour, c'est-à-dire ici, ça me coûte que 3. Donc, je mets ça. Et ça me coûte 3. Donc, 1, 2, 3. Tac. Et je pioche tout de suite 2 cartes supplémentaires. Filature et mine de fer. Ok. Ok. On n'est pas limité hein, pour les cartes en main. Donc l'étape 1, c'est fait. Le 2, je défausse 2 cartes. Donc je défausser les plus chères, la forteresse. La forteresse et la filature. Tac. Ce qui fait que je récupère 4 charbons. Tac. Et une ressource de mon choix que je mets sur la ferme de bétail. Voilà. Donc ça, c'était le 2. Et pour le 3, je vais changer toutes mes cartes sauf une. Je vais garder celle-ci. J'en défausse 3, donc je vais en piocher 3. Une. Ah, cool. Une autre tour de guet. 2. Et 3. Et plus 3 autres. Une autre tour de guet. 2. 3. J'ai fait une partie où pour réussir le premier chapitre, j'avais tout ce qu'il fallait et impossible d'avoir dans le tirage de cartes la tour de guet, donc j'ai pas pu finir le chapitre. J'avais tout ce qu'il faut, mais le tirage n'a pas été de mon côté tout le long de la partie. Donc ça c'est fait, c'était la 3, donc c'est fini. Là je construis ou je pioche 2 cartes, donc je pense que je vais construire, parce que niveau carte j'ai ce qu'il faut. Et je vais construire le champ de maïs. Donc, si je le construis sur ce symbole-là, ça me coûte 3 en moins, donc ça me coûterait que 5. Alors, j'ai oublié un truc. Quand j'ai construit ici, j'ai construit à 1 de distance, donc là, j'ai pu récupérer le jeton. Jeton que j'utilise quand je veux. Celui-ci, il me permet... Oui, c'est ça. Il me permet d'acheter là, donc le deuxième, il me coûte 13, mais 4 en moins pour l'acheter. Ok. Donc ça, c'était un oubli de tout à l'heure, je m'en excuse. Donc là, pour le champ de maïs, pour payer 5, il faudrait qu'il y ait ce symbole-là. Donc je vais venir ici, ouais. Donc là, pour 5. Donc là, je dépense 5. Je construis un champ de maïs que lui, je mets là, parce que c'est une carte noire. Vous la voyez là? Je voudrais pas que les cartes se mélangent trop. Ouais. Je récupère la tuile bonus parce que je suis à 1 de distance. Hop là. Donc celle-ci, je peux défausser 2 cartes, je peux le faire qu'une fois, et je gagnerai 1 point par ouvrier jaune présent actuellement. Donc par exemple là 3. Donc ça pourrait presque être intéressant parce que 3, ici, je passerai une étape qui me fait piocher 2 cartes. À voir. Ok, donc là j'ai fait l'action de construire, c'est bon. Je passe à l'étape 6, les cartes noires. Donc la tour de guet, elle apporte rien, c'est juste que c'est une condition de victoire pour la fin de partie. Et le maïs, à chaque fois, à la phase 6, comme c'est rappelé, ça produit un maïs. Sachant que le maïs a une valeur de 2, par rapport à la mine de fer, qui a une valeur de 1, le pion, le maïs a une valeur de 2. Et pareil pour les vaches qui ont une valeur de 2. L'étape 6 est finie, on passe à une prochaine manche. Allez. Donc là, repos. Donc là, soit je pioche 3 cartes, soit je prends 2 points. Donc je vais prendre les 2 points. 1, 2. Là, j'arrive à 5, ce qui fait que je peux piocher, j'ai passé l'étape là, 2 cartes. Donc je pioche la mine de fer et encore une tour de guet. Bah dis donc. Je vais pouvoir faire du chaînage à la mine de fer. Alors. Je vais avoir du jaune, du vert. J'ai pas de rouge par contre. Mais bon, je peux en piocher. Ouais. Ok. Donc là, on place les jetons.
je vais est-ce que je fais du charbon en grosse quantité? On va pas tenter la grosse quantité, on va se mettre là. Donc là, il me faudra juste un jeton en plus. Je voudrais faire aussi du bétail. Donc 2 verts, il m'en manque juste un, 2 bleus. C'est risqué, hein. Il me faut du blé pour faire du chaînage, j'en ai. On va plutôt se mettre là. Et pour ma troisième action, est-ce que je construis l'abattoir? J'ai pas encore ce qu'il faut, hein. Ou alors un autre champ de maïs. Un autre champ de maïs que je peux payer encore en réduction. Ouais. Je vais faire ça. Donc là. Voilà. Allez, on pioche les 4 jetons. 2 et 4. Alors, ça nous fait 4 jaunes. Je vais peut-être utiliser là pour le coup la carte, la tuile. Un rouge et 2 verts. Ok. On réalise nos actions ici. Production, 2 jaunes, il y en a 4. Un rouge, oui. Je me suis mis où il me fallait un jeton en plus, donc j'ai largement ce qu'il faut avec le jaune. Donc là, ça produit. Donc ça en produit déjà 3. 2, 3. Ensuite, je vais faire du chaînage. Parce que tour de guet, je vais en garder une, mais les autres, je vais les défausser. J'en ai pas besoin. Tac. Donc j'en défausse 2, donc ça m'en fait 2 en plus. 2 plus 1 de bonus. Donc 3 et 2, 5. Tac. Voilà. Donc ça c'est fait. Étape 2. Je vais produire à la ferme de bétail des vaches. Il me faut 2 verts, je les ai. Il me fallait 2 bleus, mais moins 1, 1, il y est. Donc c'est bon. Je produis une vache. Est-ce que j'ai du blé? Oui, pour faire du chaînage. Donc j'en ai 3. Donc ça va m'en produire 3 en plus. 1, 2, 3, plus une bonus. Tac. Et je me mets ça pour faire 5. Voilà. Donc là, je commence à avoir des sous. Et là, je construis. Du coup, je vais peut-être pouvoir construire l'abattoir, là. Parce que là, j'ai 10, j'ai 14. 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bah oui, je vais construire l'abattoir. Donc l'abattoir, je vais le mettre là. Ça me coûte 19. Donc là, 10. 10. On va voir si je peux garder les vaches. 10, 15, 16, 17, 18 et 19. Parfait. Donc lui, je le construis. Je vais le mettre là. Donc là, je gagne tout de suite 2 points. Hop. 1, 2, voilà. Et comme c'est à une distance de 1, je peux prendre la tuile bonus, qui est la même que tout à l'heure. Donc ça, c'est fait. Donc là, c'est que j'ai choisi... Non, c'était ici, l'étape 3 de construire. Donc je l'ai faite. OK. Avant de passer à la suite, je vais utiliser ce jeton, parce que là, il y a beaucoup d'ouvriers. Donc je vais défausser 2 cartes. Je le mets là. Je vais défausser 2 cartes, donc pas la tour de guet parce qu'il me la faut. Je vais défausser ces 2 cartes. Pour gagner 1 point par jeton jaune. Et donc il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Donc je pioche à nouveau 2 cartes. Voilà. Ok. Donc ça c'est fait. Et on passe à l'étape 5, de construire ou de piocher 2 cartes. Est-ce que je construis un champ de maïs? Ah j'ai plus rien. Parce que là, j'ai 2, 4, 5, 6, 7. Ah, je pourrais construire un champ de maïs. Je pourrais construire un champ de maïs, mais du coup, ça va me faire dépenser mes vaches. Donc non, je vais piocher 2 cartes. Là. Donc carrière d'argile et le moulin.
Voilà. Donc, étape 6, là, la tour de guet, et là, je produis du maïs. Voilà. Et on passe à la manche suivante. Donc là, renfort. À la fin de la manche, je prends un assistant du marché. Ah voilà, c'est pas des ouvriers, c'est des assistants ce que je pioche dans le sac. Donc je remets l'assistant au marché lorsque vous l'utilisez. Il redevient alors disponible jusqu'à la fin de la manche. Donc là, j'ai tendance à l'oublier cette carte, je sais pas pourquoi. Mais à la fin de la manche, dans les ouvriers, les assistants que j'aurais piochés, je pourrais en conserver un pour utiliser dans une manche suivante. Ensuite, je fais mes actions. Donc là, faut que je produise. Donc là, il me faut du jaune et du vert. Jaune, vert. Mais je ne vais pas en avoir beaucoup. On va se mettre sur -1 au cas où. Ouais. Tac. Des vaches vert et bleu. Pareil, on va se mettre... Alors là, je vais mettre le 1 plutôt. Là, le 2. Et jaune et rouge, on va se mettre ici. Donc là, c'est production à fond. Ou je vais chercher des cartes. Non, production. Ok. On pioche 4 assistants. Alors, 2 et 4. Alors, dis donc, il n'y a que 3 bleus dans le sac et j'en pioche 2. Voilà. On active nos actions. Alors ici, pour l'abattoir, il me faut 2 jaunes, je les ai, 3 verts, mais là je suis à -1, 2 verts. C'est bon, je produis une viande. Et je vais faire le chaînage. Là, le chaînage, c'est la vache que j'ai produit ici. Donc, je transforme les 2 vaches en viande. Et du coup, j'en ai un bonus. Voilà. Donc ça, c'est cool. Alors, j'aurais mieux joué, j'aurais fait d'abord les vaches, parce que j'aurais eu plus de vaches à transformer en viande. Ça n'a pas été malin de ma part sur ce coup-là. Voilà. C'est une erreur de ma part. Du coup, on passe à la viande. Donc pour la viande, il me fallait 2 verts, je les ai. 2 bleus, j'ai largement ce qu'il faut. Mais je m'étais mis là. Donc une seule vache. Et pour le chaînage, il me faut du blé. Donc j'en ai un. Tac. Donc je le défausse et ça me fait une vache en plus et une de bonus. Walou. Ici, pour le charbon, 2 jaunes, je les ai. Un rouge, j'ai plus 1. C'est tout bon. Ça me fait 3 charbons. 1, 2 et 3. Tac. Est-ce que je fais du chaînage? Oui. Donc, pas avec la tour de guet, avec l'entrepôt de charbon. Donc je fais un chaînage, ce qui m'en fait un bonus. Tac. Et tac. Voilà. J'ai fait mes 3 actions. Ici, je construis ou je pioche 2 cartes. Je vais construire la tour de guet. Parce qu'en plus, ça va me donner les 2 cartes qui me manquent. Donc, hop. Si je fais là où il y a une tour, ça va me coûter 3 en moins. Donc là, il y a une tour. Donc elle est ici. Mais ici aussi, ça me fera un point. Donc là. Donc déjà, j'ai un point. Hop. Ça me coûte que 3. Là, je dépense 3 charbons. Je prends soit cette tuile, soit cette tuile. De laine, j'en fais pas. Du bois, j'en fais pas non plus. Ah, mais c'est du bois sur... Non, c'est pas... Si, c'est du bois sur carte, là. Ça me donnerait 6 charbons. Je vais prendre celle-ci. Ouais. Ok. Et donc, ça me fait piocher 2 cartes d'avoir construit. Donc là, la condition d'avoir les... Elle est où ma carte? Là. Les 2 points de force, je les ai. Avec mes 2 tours de guet. Déjà. Donc, j'ai pioché une boulangerie et une carrière d'argile. Donc là, j'ai choisi de construire. Maintenant, l'étape 6, ici, ça produit du maïs. Et voilà. Donc là, je dois garder un assistant. Je vais garder le bleu, puisque c'est ce qu'il y a le moins dans le sac. Voilà. Allez. Plan de construction. Placer 4 bâtiments de la pioche face visible. Donc c'est comme tout à l'heure, on en pioche 4. 1, 2, 3, 4. Donc on a le bureau de poste. Ouais, c'est bon, vous voyez, je vais les mettre là. Effectivement, ça rentre dans le... Un autre bureau de poste, un moulin et encore un abattoir.
Ok. Bon, en fin de partie comme ça, je sais pas si je vais en construire, mais bon. Parce que là, il me reste une manche hein, après celle-ci. Ensuite, eh ben, on fait nos actions. Donc, on va continuer de produire hein, pour atteindre les points qu'il nous faut. Et en même temps de construire, ça me fait des points sur les cartes. Hein. Donc, c'est juste qu'il ne faudrait pas que je dépense ce qui me sert à... Ouais. Bon, déjà, on va essayer de produire des vaches. Là, j'ai du vert et j'ai largement ce qu'il faut. Donc, on va se mettre là. Comme ça, j'aurai plus de vaches pour ensuite produire ici. Jaune et vert, ouais. Pour faire le chaînage. Et avec le 3, est-ce que je construis une carte qui me fera des points? J'ai des cartes pas trop chères là. Après, elle peut me servir pour le chaînage. Ça ferait qu'un point. Ouais. Produire du charbon. Jaune, rouge. Allez, on va tenter le charbon au max, au cas où. Ou, non, je vais faire ça, effectivement. Allez. C'est parti. Je pioche les 4 assistants. Donc, je mets le bleu là. Hop, que j'avais gardé de la manche suivante. Et j'en pioche 4 autres. 2. Et 4. Alors, du rouge et du jaune. Ensuite, on réalise nos actions. Donc la première, c'est ici. Il me faut 2 verts, je les ai. 2 bleus, c'est bon. Donc j'en produis 2. Je produis 2 vaches. Par contre, il me semble que j'ai pas de blé pour faire le chaînage. Non, j'en ai pas. Donc il n'y aura pas de chaînage. Ici, à l'abattoir, il me faut 2 jaunes. J'ai 3 verts. Il me manque un vert. Il me manque un vert. Je vais défausser 3 cartes. Donc je vais défausser ces 3 cartes pour remplacer le vert qui me manque. Ce qui fait que je produis 2 viandes. Je fais du chaînage là. Toutes les vaches, hop, je les emmène à l'abattoir. Ce qui me fait une vache bonus. Donc on va 2, 4, 5. Tac. 2, 4, 5. Voilà. Ok. Sachant que là, ça a une valeur de 4. Hein. Donc déjà, j'ai 40, 48. Donc j'ai largement au niveau de ça, mais ça va... Il faut que je fasse des points. Donc ça, c'est bon. Il me reste la troisième action, c'était de défausser 2 cartes. Ah bah dis donc. Heureusement qu'il m'en reste 2, j'avais oublié. 2, ce qui fait que je gagne 5 charbons et une ressource de mon choix. Donc ça va être de la viande. Voilà. Ensuite, étape 5, je construis ou je pioche 2 cartes. Je n'ai plus de cartes. Est-ce que je construis? Est-ce que je construis pour faire des points? Je pourrais construire parce que ça me ferait du maïs. 8 moins 3, ça ferait 5 que j'ai là. Donc je vais faire ça. Je vais construire un autre champ de maïs. Est-ce que vous le voyez là? Hop, hop, hop. Ouais, à peu près. Enfin, ouais, je vais le mettre là. Je décale encore ça. Voilà. Ok. Donc, je l'ai payé. Hein, ça me coûtait 5 parce que je le construis là où il y a ce symbole. Donc, je vais venir. Est-ce qu'il y a moyen de faire des points quelque part? Mais non. Je vais le mettre là. Voilà. Ok. Étape 6. Donc du coup, je produis du maïs sur 2 cartes, ici et ici. Là, on remet et on passe à la dernière manche. Donc, la dernière manche, c'est toujours la même carte. À la phase 3, on va piocher 6 assistants. Et en fin de manche, on pourra utiliser tous nos chaînes de production, tous les chaînages. Mais on n'aura pas le bonus de chaînage, c'est-à-dire le petit pion qu'on a en plus à chaque fois. Et après, on fait
le comptage. Voilà. Et on a un jeton de chaque. Je mets mes actions. Donc, on va faire de la vache, du vert et du bleu. On va le tenter. J'ai pas de carte par contre. S'il me manque, on va plutôt le tenter comme ça. Parce que je n'ai pas de carte. Là, jaune. 3 verts, ça va être chaud. Ouais. Ah, le fait de ne pas avoir de carte, ça m'aide pas. Je vais ici piocher des cartes au cas où. J'en aurai au moins 3 pour remplacer un assistant. Donc on va même faire, hop, en premier le piochage de cartes. Et dernière étape. Est-ce qu'on tente les vaches malgré tout? On va tenter, allez, avec un -1. C'est parti. Donc, je pioche les 4 assistants. Non, 6. Ah, j'avais oublié que j'en piochais 6. Donc du coup, c'est un peu moins risqué, mais bon. 2. 4. Et 6. Alors, est-ce qu'on s'en sort bien? Peut-être. Donc j'ai pioché, on réalise, là je pioche, donc j'en défausse pas, j'en ai plus, j'en pioche 3. 1, 2 et 3, donc c'est, ouais. Ça c'est fait. Deuxième étape, est-ce que je fais des vaches? 2 verts, ils y sont, 2 bleus, ils y sont. Donc je fais une vache. Avec du blé, je peux faire du chaînage. Donc est-ce que je l'utilise ou là il va me manquer quelque chose? Non, c'est bon. Donc j'utilise pour faire le chaînage. Donc 2 plus une vache. Voilà. Et ici, il me faut 2 jaunes G, 3 verts G. Il m'en fallait même un en moins. Ça me fait une viande. J'emmène toutes celles-ci à l'abattoir. Donc plus une. Voilà. Donc 4 et 1, ça fait 5. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai fait mes 3 actions. Je construis ou je pioche 2 cartes. Piocher des cartes, ça ne va pas m'avancer beaucoup. À la limite, je peux peut-être construire ça pour un point. Parce que ça va me coûter 5. Et 5 de ressources me rapporte aussi un point si mes souvenirs sont bons. Ouais. Une valeur de 5 égale un point. Donc c'est pas rentable. C'est pas rentable du tout. Par contre là, par exemple, le bureau de poste, pour 9, ça me ferait 2 points. Donc je vais faire ça. Donc je vais construire le bureau poste pour 9. Ouais. Donc 4 et 4, 8. Et 1, 9. Donc je construis le bureau de poste. Tac. Voilà. Donc j'ai choisi de construire. Ici, 6. Hop. Maïs. Et maïs. Et voilà. Et la partie est finie. Donc avant de faire le calcul de score, on peut, comme c'est rappelé sur la carte, faire utiliser le chaînage une dernière fois. Donc là, j'ai du tissu ou je sais pas quoi, mais du coup, j'ai pas de chaînage avec ça, à aucun endroit. Donc déjà, je peux pas l'utiliser. Là, j'ai plus de vaches que je peux mettre là. Donc de toute manière, j'ai plus de chaînage à faire. Donc on va passer au calcul du score. Donc tout d'abord, par rapport à la chronique, au chapitre, on va voir si j'ai les 30, donc je les ai, hein, mais en maïs, viande, pain. Donc maïs déjà. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc déjà 14 en maïs. Là, avec la viande 14, 18. 18 et 4, 18, 19, 20, 21, 22. 22, attendez, on est à 22. 22, 22 et 4, 26. Et 4, 30. Donc j'ai les 30, j'ai atteint les 30. Donc ça c'est dépensé, ça ne me fera pas de points. Donc j'ai atteint les 30. J'ai les 2 points de force ici. Maintenant, il faut voir si j'atteins 38. Je suis à 12.
Donc, pour les points, l'objectif principal, donc c'est celui-ci, mais c'est plus pour le multijoueur. Ensuite, eh ben, j'ai ma valeur, là, divisée par 5 en points. Donc là, j'ai 5 x 4, 20, 5 x 4, 20, 40, 48, 48 et 4, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53 divisé par 5. Où est ma petite calculatrice? Ah, j'ai pas ma calcul. On se retrouve tout de suite. Donc j'ai retrouvé ma calculatrice, mais du coup, je ne sais plus à combien j'étais. 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53 divisé par 5, ça me fait 10 points. Donc, de 12, je passe à 22. Voilà, donc les ressources, je peux les supprimer. Et ensuite, eh ben, c'est les points qu'il y a sur les cartes, ici. Donc là, 1, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'arrive à 30 points. Donc je n'obtiens pas les 38. Il me manque 8 points pour finaliser le chapitre 1. Donc je n'ai pas réussi. Mais voilà, vous avez vu comment se déroule une partie de Expédition à New Delhi. Donc on se retrouve bientôt pour d'autres parties en solo. N'oubliez pas le petit pouce si la vidéo vous a plu et de vous abonner pour être averti des prochaines vidéos. À bientôt!